Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Plateau de C'est Midi pour ce mardi 4 mars. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'espère que la joie et l'enthousiasme de ce plateau sont communicatifs et que vous arrivez à les ressentir chez vous. Nous sommes très heureux d'être là. Vous le savez, justement pour cette semaine dédiée aux droits des femmes, nous avons décidé de recevoir depuis hier des femmes exceptionnelles. Et ce sera le cas jusqu'à vendredi. Notre invitée du jour, tenez-vous bien, a eu une histoire qui sort de l'ordinaire. Elle a été apprentie Gbaka, aujourd'hui, elle est à la tête de sa propre flotte. Elle est chef d'entreprise, propriétaire de Gbaka. Ça s'applaudit quand même. Ça s'applaudit. Bonjour maman, comment vous allez? Très bien, j'aimerais souhaiter un très bon mois de mars à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, du monde entier. Bon mois de Ramadan, bon carême catholique à tout un chacun. Et puis, c'est un plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui. Ah, le plaisir, il est partagé. Merci. Alors, avant de recevoir les deux autres chroniqueurs qui vous proposent et qui vous réservent une surprise, on va accueillir notre invitée. J'ai hâte que vous entendiez son histoire, je vous l'ai dit. Elle est aujourd'hui chef d'entreprise, elle est présidente de l'association des jeunes femmes exerçant les métiers d'hommes en Côte d'Ivoire. Je vous demande, avec toute la ferveur qu'elle mérite, toutes les ovations dues à sa pugnacité, on accueille Sadia Wongbe Blandine. Merci d'être là. Merci beaucoup. Constatez les encouragements dont le public fait preuve parce que tout simplement, ce sont des corporations auxquelles elle appartient et qui sont venues aujourd'hui vous soutenir parce que votre histoire, on l'a dit, elle est exceptionnelle et on la racontera au public dans quelques instants. Merci. C'est mon premier changement, il n'y a pas monnaie, celui qui m'a donné le billet là. Il est associé très malade, je suis nerveux. Il n'y a pas monnaie, il n'y a pas monnaie. Pour un Berville, lève-toi, tu vas où? Côté Mogre. Ah, d'accord, il y a foi. Mais pour un Berville, déplace, venons partir, déplace, non, venons partir, la maman. Eh, maman. Eh, jolie maman, viens partir. Ouais, c'est mon premier changement, il faut te calmer, tu dis quoi? C'est mon premier changement. Je vais s'arrêter, c'est le premier changement qu'elle a. Non, mais voilà, comment on dit? Non, on va blaire. Donne-moi on pas les syndicats pendant là. On est pas les syndicats. Dis-moi, on va dire ça en mi-quel cours, l'instant. T'as un plan comment? Il a un plan. Tu appelles dans combien de personnes? 2 personnes, 2 hommes. Ça veut dire 2 hommes, ça va 100 vraiment. C'est un l'homme, c'est un l'homme, c'est un. L'homme, il n'y a pas son 50. L'homme, il n'y a pas son 50, c'est un plan. Il y a un bras, qui te c'est pas dans moi. Il n'y a pas de prochain chemin. Il n'y a pas quoi main. 2 places, venons monter, prochain chemin levé. Les vous quitter ici, t'es là, c'est sur mon camion. Prochain chemin. Aujourd'hui, dans le rôle de l'apprenti et du syndicat, ce sont des réalités que vous avez vécues et que vous vivez toujours. Vous allez nous en parler justement liées à votre activité. Alors, Dr Philo, vous allez rester sur l'espace GTB parce qu'on va aller tout de suite au fil d'actu.
Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Daïla. Il y a ma comédie dedans, hein. Ouais, un bénin, si quand même, ouais. Quand on a répété là, il ne devait pas tomber quoi. Ouais, quand l'émission en direct est obligée d'assumer. Ouais, on donnait l'information. Voilà le pont à l'eau. Voilà le pont Alassane Ouattara, le 5e pont, non, joli pont. Voilà, ça a fermé 2 jours là. Parce que l'autre jour, la série, quand ça avait un pont, ça a fermé 2 jours là. Donc le ministre de l'équipement et des infrastructures, voilà, Amédée Kofi était là-bas. Donc ils ont regardé le pont, ils ont sorti le pont et dit, ah, comme le pont, ça bouge un peu là, ils vont fermer les week-ends maintenant. Ça veut dire vendredi, ils vont fermer à 22h et lundi, ça va ouvrir à 4h. Le temps de réparer. Mais quand on fait les calculs, si ça commence vendredi prochain, là, ah, Ramadan, où les gens vont faire visite là, c'est vrai. Hein? Allez-y, tu viens d'un bobo un peu. Allez-y, voilà, comment le pays est zo, comment le pont est zo. Vous avez porté les couleurs vert, rouge, mais là, vous avez parti donner myopie aux gens. Deuxième information, ah, bon, ça c'est le Nigeria. Vous savez qu'au Nigeria, il y a les États du Nord. Qui connaît le Nigeria? C'est les Bordas là, voilà, les États du Nord. Bon, les États, comme ils sont musulmans, donc pendant le mois de carême là, ils ont décidé de fermer les écoles. Que les enfants n'ont qu'à se concentrer sur carême là-bas. Voilà, c'est 4 États. C'est l'État de Kano, il y a Kébi, voilà, il y a une image où il y a tout dessus là. Voilà, il y a Kashina, et puis il y a Bassi. Mais les chrétiens ne sont pas d'accord. Ils disent, mais comment ça? Et ils ont donné 72 heures aux États pour dire, ah, vous n'avez qu'à réouvrir. Parce que tous les élèves, les enfants ont droit à l'éducation. Ah, ça va chez nous encore, ici là, chrétiens, musulmans, féticheurs, ben l'état le col là. Tout le monde. Voilà, on va terminer. C'est pas accident quoi. C'est vrai que c'est un moment de barre, mais applaudissez pour les chauffeurs de barre, ils sont prudents. C'est Korogo. La jeunesse football club de Korogo, le week-end dernier, il y a eu un paillaille entre eux. Ils sont partis jouer à Tengrela et se retourner sur les bases vers 20h17. Voilà les jeunes là. Il y a eu un paillaille, mais c'est un cas de Mali. Tu vois, dans le cas de Mali, a foncé sur le bar. C'est là qu'il respecte ce fait de bar. Quand il a dévié, il a dribblé. Ouais, c'est pour dire à Mali que ballon, vous gagnez, même accident encore, vous driblez. Merci, merci. Alors, on va installer l'histoire de notre invité grâce à Adji Raymond et Espérance Kwaku. À tout de suite. Pour l'acte 2 de notre série consacrée à la promotion de la femme, la présidente de l'Association des jeunes femmes exerçant des métiers d'hommes en Côte d'Ivoire, Blandine Sadia, par ailleurs chef d'entreprise, vient partager sur le plateau de Ce Midi son expérience d'entrepreneur. À la tête d'une compagnie de transport en pleine croissance, cette jeune dame possède des mini-cars de transport communément appelés Baka, qu'elle met en circulation à Abidjan. Son témoignage, son parcours, dans quelques instants avec Eva Amani et sa team de chroniqueurs du mardi. Comment démarre votre histoire? Racontez-nous votre enfance. Comment, dans quel cadre vous grandissez? D'accord, merci beaucoup Eva Amani. Vraiment, ça me fait beaucoup plaisir d'être sur ce plateau de Ce Midi avec vous. Le plaisir est partagé. Je remercie infiniment d'abord tous ceux qui m'ont accompagné dignement, à mes parents de la famille Bakayoko, les jeunes femmes, la coalition des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Ne vous inquiétez pas, on va les présenter, on va les saluer. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. On va les présenter comme il se doit. Donc, tout a commencé depuis 2014, voilà, où j'ai réparé les téléphones portables, en fait, au marché de Benjerville. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée aussi dans l'apprenti Baka. L'image que vous voyez tout à l'heure, c'est une image vraiment qui date de 2015. C'était au carrefour de Faya. Vous voyez l'image là. Voilà, c'est là-bas tout a commencé. Voilà, c'est le début qui est là. Comment vous arrivez à être apprenti Baka? Parce qu'on le sait, c'est un métier qui est généralement masculin. Hein. On voit que des hommes en grande majorité. Comment vous arrivez, après la réparation des portables, à être apprenti Baka? Au fait, l'apprenti Baka, le métier de transport même, c'est depuis toute petite.
Voilà, j'étais amant, je fabriquais des boîtes pour faire voiture. Voilà. Oui, c'est comme ça, tout a commencé. Et ce rêve-là, je l'ai rêvé depuis tout ce temps parce que à chaque fois, quand je vois les gens au volant, comme je vois les gens dans le transport, ça me motive. Donc, c'est ce qui a fait que je me suis lancée dans l'apprenti Baka. J'ai dit, malgré que je suis une femme mère au foyer, mais ça ne me dérange pas d'être apprenti Baka. Pour aussi montrer à la jeunesse, les jeunes femmes, que dans la vie, il ne faut pas rester... Les bras croisés. Quand vous décidez d'être apprenti Baka, vers qui vous vous tournez? Comment vous commencez? On veut savoir. Vers qui vous vous tournez, qui vous donne votre chance pour la première fois? D'accord. Pour la première fois, c'était mon petit ami qui, malheureusement, n'est pas venu sur le plateau aujourd'hui parce qu'il a eu un empêchement. Donc, c'est avec lui que j'ai commencé à... Lui-même, il était conducteur? Il était conducteur et puis moi, j'étais son apprenti. Waouh! Petit foyer. Et rapidement, son nom? Monsieur Sanogo Baba. Applaudissez pour les Sanogo. Donc, c'est comme ça, voilà. Quand vous lui dites que vous voulez être son apprenti, il accepte tout de suite, il n'y a pas de... Oui, il a accepté parce que, voilà, bien vrai dit, souvent, il y a des conducteurs, avant de travailler avec une fille, ils vont forcément proposer le côté sexe, mais ça n'a pas été le cas. Dans Bakala aussi, il y a ça. Oui, il y a ça, oui. Voilà, donc ça n'a pas été le cas, ça a été dans le respect. Voilà, j'ai travaillé avec lui un bon moment. Quand il a vu mon dévouement, mon courage, c'est ce qui a fait qu'on est devenus amis. Alors, est-ce que... quelles sont les difficultés que vous avez eues en étant femme apprenti Baka? Effectivement, j'ai rencontré beaucoup de difficultés avec d'abord des syndicats. C'était la priorité même qui est là. Parce qu'avec des syndicats, bon, quand on dit syndicats, il y a des gens qui confondent. Il y a des syndicats responsables. Il y a des Nyamboro qui sont là. C'est quoi la différence entre les deux? La différence est que Nyamboro, lui, il vient sur le terrain et puis, par de force, il te dit de payer, peut-être si tu as pris 2 personnes ou 3 personnes, il te dit de payer. Lui, c'est son rôle. Tu ne parles pas de moi. Donc, la différence est là parce que les syndicats, ils ont leur cadre syndicaliste, ils sont professionnels. Voilà. Il y a des conducteurs, il y a des chargeurs aussi. Parce que les gens confondent, ils mélangent tout pour dire, bon, les syndicats, ce sont des Nyamboro. Les syndicats ne sont pas des Nyamboro. Voilà, il y a Nyamboro et puis il y a syndicats. Et avec les clients, est-ce qu'ils étaient plus gentils avec vous parce que vous étiez une femme ou est-ce que ça ne changeait rien? Oui, le premier jour, il y a des gens, il y a des clients qui me décourageaient et il y a des clients qui me motivaient. Ceux qui vous décourageaient, ils vous disaient quoi? Ceux qui me décourageaient me disaient, bon, madame, ça c'est trop risqué. Un jour, bon, on n'en souhaite pas le mal, mais vous allez quitter ici pour tomber. Vraiment, c'est pas prudent. Bon, en tout cas, tous les coups, vraiment, du courage. C'est comme ça, je me disais. Maintenant, il y a des clients, vraiment, quand ils me voient, ils disent, vraiment, ma chérie, pour t'encourager là, même si je n'ai pas l'argent, tiens, voilà 1000 francs. Il faut prendre. C'est comme ça, à chaque carrefour où je prenais mes passagers, les passagers, souvent, ils sont assis dans l'autre Baka, mais ils descendent pour venir monter dans mon Baka. Wow. Ça fait que... J'aimerais revenir. Est-ce que les différents syndicats, donc eux, ils relèvent du ministère des Transports, c'est ça? Oui. Donc eux, ils sont administrativement érigés. Oui. Par contre, les Nyamboro, c'est ceux qui, de force voulaient contre-attaquer les syndicats, c'est ça? Effectivement. Et comment est-ce que vous, en tant que femme, apprenti Baka, chauffeur, chef d'entreprise, comment vous avez réussi à vous imposer? Voilà, pourquoi je me suis imposée? Parce que moi, je travaillais toujours du côté de la loi. Ah. Voilà. Parce qu'une fois tu m'agresses, moi, je vais porter une plainte. Une fois je porte plainte, bon, il y a la... Bon, si ce plateau, je souhaiterais de passage dire merci infiniment à toutes les autorités, la gendarmerie, la police qui m'a toujours soutenue depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Parce que étant une femme dans le secteur, quand je vais porter plainte, on voit la blessure sur moi, mais il m'encourage quand même, il faut sortir des bâchers. Qui vous blessait? Des Nyamboro. Oui, parce qu'on se bat, on se bat. Oui,
Oui, mais enfin, on voit que vous êtes assez frêle. Vous n'êtes pas d'un grand gabarit, mais vous arriviez quand même à résister. Oui. Ça, c'est naissance. J'ai la force. C'est naissance. J'ai le courage de ça. Parce que dans ce milieu, je m'habille comme petit garçon, comme on le dit à l'école de police. Voilà, je m'habille comme petit garçon. Il y a le même système qui pratique aussi, voilà. Mais seulement une différence. Moi, je fume pas, Vous vous adonnez pas au vice. Voilà, je bois pas, je fume pas. Voilà, je me donne pas à l'alcool, à la dose, tout ça. Alors, vous parliez tantôt de la façon dont vous vous habillez pour être sur le terrain. On a juste derrière l'association des jeunes femmes exerçant des métiers dédiés aux hommes. Et je remarque qu'elles sont vêtues. Est-ce que vous pouvez passer sur le plateau, s'il vous plaît? Lancez pied en même temps. Vous voyez que certaines sont assez masculines, entre griffes, dans le style. Est-ce que pour exercer un métier d'homme, on doit passer par là pour éviter de se faire draguer, par exemple, pour éviter les attouchements? Est-ce qu'il faut passer par cette tenue vestimentaire qui peut décourager? Voilà, merci Eva Amani. Vous voyez ces jeunes dames, celle qui est en robe là, voilà, c'est parce qu'elle est en carême. Elle-même, à chaque fois. Et puis, on est obligé de faire ce genre de style parce que pourquoi? Dans les autres mini-baka là, parce qu'il y a 2 baka actuellement sur le terrain. Il y a le minibus abidjanais qui est là, orange, blanc, vert là. Voilà, donc, ces jeunes dames que vous voyez, il y a d'autres qui sont convoyeuses, mais elles s'habillent de manière classe pour aller travailler. Même moi-même, je le fais. D'accord. Voilà. Maintenant, dans les autres baka là, il faut forcément t'habiller comme la manière Awa, elle s'appelle Sissé Awa. Oui, est-ce qu'elle peut avancer un peu? Oui, Sissé Awa, voilà, Yasmine, oui. Linda, Kevin, voilà, Chacha, voilà. Sarah, l'autre. Voilà. Tu vois, il n'y a rien à dire. Donc, quand elles s'habillent comme ça, là, ça enjaille beaucoup de passagers, mais elles sont toujours propres. Donc, on voit pantacourt, basket, t-shirt large. Voilà. Elle dit qu'elle choisit tes styles vestimentaires Imrao. Donc, voilà. Merci, mademoiselle. On va vous passer le micro dans quelques instants. C'était important de Quels sont vos rapports avec les autres apprentis, surtout les garçons? Bon, rapport avec les autres apprentis, vraiment, il y a une concurrence qui est là. Parce que les autres apprentis disent, nous les femmes, là, on est venus gâter les mangements. Que nos places, là, c'est au foyer. Il arrive souvent, ils voient des filles, là, sur le portier de Baka. Il leur dit, toi, là, il ne faut pas aller préparer, il faut rester là. Mais c'est pour taquiner. Pas pour taquiner. Non, pas pour taquiner. Pas pour taquiner. Une manière de décourager la personne. Toi, là, il ne faut pas aller te marier, il faut rester là sur le portier. Là, comme ça, elle va aller se marier. Là, lui, il est là. Alors que toi, c'est pour les frustrer, en fait. Voilà, une manière de nous frustrer. Mais tellement, nous, les jeunes femmes, là, on est tellement battantes. On a gros sur le cœur. Quand on a gros sur le cœur, là, c'est ça qu'on prend pour faire ce métier. Rien n'est justement, vous parlez de vous. Comment vous avez transformé cette frustration-là au point d'être aujourd'hui chef d'entreprise et d'avoir votre propre flotte de Baka? Parce que quand je regarde que le milieu, d'abord, n'est pas professionnel. Quand je dis que ce n'est pas professionnel, on prend par exemple les responsables des véhicules, du Latché, qui ne déclarent pas leur conducteur. Ça, c'est un. Elle est déclarée voilà. À la Sainte-Pièce? À la Sainte-Pièce. D'accord. Ils ne sont pas déclarés. On leur donne un véhicule pour dire, bon, il faut m'envoyer la recette 30 000. Mais il y a une seule personne qui est salariée. Salariée comment? Normalement, le SMIC déclaré, c'est 75 000. Mais ce dernier, même, il reçoit un salaire de 40 000. Vous voyez qu'il y a... L'apprenti? Le chauffeur. Le chauffeur. Et l'apprenti, comment il est rémunéré? L'apprenti, lui, c'est comme lui, il est là en cas de cas. Lui, il n'est pas payé. C'est comme on le prend, on le met à la portière. Et puis lui, ça dépend de ce qu'ils vont travailler. Et puis lui, il va rentrer avec ça à la maison. Donc c'est là, même si c'est 5 000 francs, le chauffeur peut lui donner 2 000 francs, il va rentrer. Tout ce que l'apprenti fait, toute la journée, effort physique, tout ça. Voilà. Selon ce que son chauffeur va lui donner, c'est ce qui est pour lui. Lui n'est pas salarié. Donc c'est tout ce système-là. Bon, je ne peux pas gâter le nom de tous les chauffeurs que j'ai travaillé avec eux. En tout cas, c'est des bons patrons. Et je remercie Dieu, c'est des personnes encore que j'ai recrutées dans ma société. Alors justement, pour parler de votre société, comment vous arrivez
à la tête de votre société. Comment vous avez les moyens? Comment vous mobilisez les hommes et tout? Donc, étant apprenti Baka, au moment où j'ai réparé des téléphones portables, voilà, parce que je mettais quelqu'un là-bas, voilà, comme le jeune que vous voyez. Lui, il est là, il charge les téléphones, voilà, puisque c'est un gars. Voilà, et puis quand il y a les clients qui viennent à leur téléphone, moi je descends et puis je viens déposer. Donc la recette qui quitte ici, là, avec la ration que mon patron va me donner, parce que je travaille correctement avec mon patron, c'est comme ça il me rationne. Donc ça fait que j'ai plus, je peux descendre avec 30 000 francs. Par jour? Oui. Wow. Le chauffeur, lui, peut avoir 60 000, 50 000. Par jour? Oui. Donc c'est ce qui m'a fait réfléchir, dit bon, au lieu de tout le temps travailler pour les gens là, c'est pas mieux de créer ma propre société. Ça, c'était en 2015 que j'ai eu l'idée. Donc, j'ai commencé à épargner dans une microfinance. Et c'est comme ça, quand j'ai épargné jusqu'à 500 et quelques mille comme ça, et je prends l'argent avec la recette journalière qui était ici économisée jusqu'à 300 000. Je mets ensemble, ça me faisait 800 et quelques mille. Donc, je vais au CPC, je me renseigne pour la création d'entreprises de transport. Et on me donne toutes les directives, y compris les informations. À l'époque, il n'y avait pas trop de création d'entreprises parce que c'est en 2018 que j'ai créé ma société. Voilà. Étant encore apprenti Baka, je n'avais pas de véhicule. Donc, quand je me suis rendu à CPC, je me suis renseigné les documents qu'il fallait fournir. C'est comme ça que j'ai fourni les documents. Et Dieu merci, tous les documents sont sortis en 2018. Et mon registre de commerce, DFE, etc. Donc, la carte de transporteur, tout, avec la carte de commerçant. D'accord. Mais comment vous avez les moyens? Bon, c'est lors du renouvellement du parc organisé par le ministère des Transports, c'est comme ça que j'ai déposé les copies de la société, des documents de la société au FDTR, le Fonds du développement du transport routier en Côte d'Ivoire. Donc, quand j'ai déposé les dossiers là-bas, lors du renouvellement du parc, j'ai été sélectionné par la grâce de Dieu pour bénéficier d'un véhicule pour rembourser sur la traite de 36 mois. Wow. Ça, ça a été une chance, je n'ai pas payé d'apport initial. Il suffit d'avoir ta société, des documents de ta société créés au CPC pour pouvoir t'intégrer. Voilà. Alors, justement, quand vous avez donc ce premier véhicule que vous devez rembourser sous 36 mois, comment ça se passe? Oui, Dieu merci, voilà, tout se passe. Vous êtes toujours apprenti de votre propre Baka ou vous mettez quelqu'un dessus? Non, voici les jeunes filles là, c'est eux que j'ai mis à la position actuellement. Donc moi, je suis chef d'entreprise, et j'ai l'association. Non, je pense que quand vous avez votre premier Baka, comment vous vous assurez que le chauffeur travaille correctement et que sous 36 mois, parce que c'est une dette, comment vous assurez que sous 36 mois, vous serez en mesure de rembourser? Oui, avec le premier véhicule, voilà, je travaillais toujours avec mon ami. Parce qu'il était quitté dans l'autre Baka, je l'ai mis dans le nouveau véhicule. Votre travail? Voilà, voilà. Donc, dans la compagnie, moi, je suis convoyeuse. Lui, il est tout le temps au volant. Voilà. Je chargeais à Abidjan pour aller jusqu'à Mapa. C'est un véhicule de 27 places. Je ne faisais pas la ligne de Yopougon à Djamé avec ça. Maintenant, c'est le deuxième bus que j'ai reçu tout récemment par l'organisation du projet de minibus abidjanaise par le ministre des Transports. J'ai été la seule femme bénéficiaire parmi les 40 chauffeurs. Wow. Donc, c'est le véhicule. Voilà, c'est le premier véhicule qui est là. C'est le premier véhicule que je suis au volant comme ça. Aujourd'hui, vous avez combien d'employés? Combien de personnes? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il y a 8 employés. J'ai 8 employés. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Parce que gérer des hommes, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a les humeurs, il y a beaucoup d'imprévus. Il y a même mon conducteur professionnel, mais il est âgé, il est mon papa, mais je l'ai toujours respecté. Il s'appelle M. Diaby. Il va se lever. Il peut se mettre debout? Mettez-vous debout, M. Diaby. Mettez-vous debout. Est-ce qu'on peut avoir le micro? Est-ce qu'on peut avoir le micro pour M. Diaby? Voilà. M. Diaby, bonjour. Vous allez avoir le micro tout de suite. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Bonjour, merci d'être là. Alors, vous travaillez avec celle qui vous appelle papa, hein, donc votre fille. Comment ça se passe? Vraiment, merci beaucoup. Rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît. Oui, je vous dis merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé à travailler avec elle. Depuis 2004-10, elle a commencé à travailler, elle fait les portables. Et après ça, un jour, elle est venue me voir et me dit, ah, vieux père, je vais balancer.
Il dit, toi, tu peux balancer. Il faut laisser tout ça là. Si j'ai le portable encore, tu veux balancer encore. Bon, c'est pas grave. On va continuer, on va faire ça. Et Dieu fait aujourd'hui le chemin. Moi, je suis devenu producteur, son patron. Aujourd'hui, elle est devenue mon patron. Ouais. Elle a eu sa voiture. D'accord. Wow. Elle me dit, papa, je ne peux pas te laisser. On va aller ensemble. Wow. Et ça se passe bien? Très bien. Merci. Merci. Docteur Philo, on ne vous a pas beaucoup entendu. Moi, en fait, moi, je suis là. Merci beaucoup. Moi, c'est un bon de terrain. Voilà. Non, pourquoi pas Paris même? Voilà. Peut-être que début 2015, moi, je suis à Niamalais. Voilà. Nous, on est sur le terrain à Niama. Moi, ça fait 25 ans ici dans le métier là. Même piler, il n'est pas payé. Même recours, même clé, il n'est pas payé. Ça veut dire ici là, l'admirer et puis prendre conseil auprès d'elle. Sinon, moi, toi, Niama, vous comprenez, on m'appelle Malou Pras Krogoni. Voilà. Donc, moi, ici là, c'est pour l'encourager dedans, pour prendre note. Parce que moi, je fais les conneries. Hein. Mais c'est que nous, on ne fait pas. Nous, les syndicats, on ne fait pas. Il ne faut pas dire ça si télé. Prenez note. Voilà. Comment se fait l'association entre la vie de famille et la vie de femme entreprenante? Bon, la vie de famille, gros français. toute chose, il faut s'organiser. Voilà, quand tu t'organises, voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez combien d'enfants aujourd'hui? Il y a 2 enfants. 2 enfants? Ça se passe bien, j'imagine qu'ils sont fiers de vous. Voilà. Ils ont quel âge, quoi? Dynamique. Un qui a 10 ans, il y a 7 ans. Et en tant que fille Yacouba, vous allez, n'est-ce pas? Vous êtes Yacouba, vous faites toujours Abidjan. Que pense la famille Yacouba de leur fille qui est chef d'entreprise? Quelle famille Yacouba? Il faut une famille Bongue. En tant que femme, vous avez bravé tout ça. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Franchement, ma famille que vous voyez, voici mon papa qui est là. Ah, ok. Papa! Voici ma maman aussi. Le micro pour papa. Papa, debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut qu'on vous entende. Ah ouais. Maman, debout, papa. Et votre maman? C'est votre maman? Oui. Waouh, quel beau coup. Passez le micro, s'il vous plaît. Ah, voilà. Bonjour, papa. Oh, madame. Oh, vous allez bien? Très bien. J'imagine que vous êtes très fiers de votre fille. Merci beaucoup, merci. Je remercie tout le monde. Vraiment, c'est ma fille. Ah ouais. Ça, c'est votre fille. Nous sommes venus... Rapprochez un peu le micro, s'il vous plaît. Nous sommes venus de Gand pour l'accompagner, pour la soutenir jusqu'à ici. Waouh. En tout cas, ce qu'elle fait aussi, quand elle vient là-bas, nous sommes contents d'elle. Ce qu'elle fait. En tout cas, nous prions Dieu pour que ça continue encore. Et ça va continuer longtemps. Waouh. Dieu voulant. Et Dieu aidant. On va passer le micro à maman. Maman, vous allez passer le micro à maman, s'il vous plaît. Bonjour, maman. Merci d'être là. Merci. Alors, la question, quand vous avez appris qu'elle vous a dit qu'elle était apprentie Gbaka, est-ce que vous n'avez pas eu peur pour elle, pour sa sécurité? Le départ, ça a été difficile. Rapprochez le micro. Ça a été difficile, mais je l'encourageais toujours. Aujourd'hui, vous êtes la même question. Hein. Bon, je pense que c'est une évidence. Vous êtes très fière de votre fille. Oui, bien sûr. Et vous l'encouragez? Oui. Toujours. L'encourage toujours. Merci. Alors, on revient sur le plateau dans quelques instants. Maman, dans la seconde partie de l'émission, on aura 2 chroniques. N'oubliez pas, Sabine Jérémy et André Abi seront des nôtres. Ce sera dans quelques instants. À tout de suite, après la pub. Merci d'être avec nous pour votre émission Awané. On est calé sur RTI 1. Tu veux t'amuser, viens danser. Tu veux t'instruire, t'enjailler. Tu veux chanter, t'éclater. C'est tout. Tu dis quoi? Tiens. Tous les gars, t'es pas pour les tiens. Tata Naomi est dans l'amusement des enfants là aussi. Hello, je suis Moses Toulov. Je vous donne rendez-vous ce mercredi à 15h05 avec Tata Naomi, avec le groupe scolaire de... Retrouvez Tata Naomi ce mercredi à
partir de 15h05 sur RTI 1. Awané, c'est chic, chic, chic avec Tata Naomi. Famille et amis, bienvenue chez Caroline, bienvenue dans Escale familiale. Ma chérie, y'a pas beau. J'entends souvent que les femmes ont du mal à reconnaître leurs erreurs. Qu'est-ce qui nous a plu en lui à l'époque? Il était simple. Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas. Avec le grand amour, avec le grand cœur que tu as su prendre soin de nous et nous transformer aujourd'hui. 89e minute et 17e seconde, la Côte d'Ivoire égalisée. J'ai compris que toi, à côté de moi, j'allais toujours égaliser toutes les situations, même les plus difficiles de ma vie. Parce que derrière chaque personne, il y a une famille. Et en chaque famille se cache une vie et des valeurs. Je vous donne rendez-vous chez moi, dans Escale familiale, une émission prestigieuse, inédite et sensationnelle. Tous les samedis à 18h50 sur RTI 1. Merci d'être avec nous. Alors, on va dire merci et saluer le public présent aujourd'hui. Nous avons d'abord les amis et parents de notre invité du jour, composé de la délégation de la famille Bakayoko de Biankouma dans la commune de Yopougon, camp militaire. Nous avons également, on l'a dit, l'association des jeunes femmes exerçant des métiers dédiés aux hommes. Elle sera également. Nous avons la coalition des associations des conducteurs professionnels de Côte d'Ivoire. Les boss. Également la société des conducteurs professionnels minibus l'Abidjanaise. Également. Et puis nous avons les élèves en première année de comptabilité générale de l'Institut de formation Marie. Merci à l'école et à son fondateur, M. Kwaku Ambroise, et responsable, messieurs Gustave Kwame et Yo Jean-Marie. Merci, merci pour tout ce que vous faites. Alors, nous avons également une information. Notre ministre de l'économie, du plan et du développement, Mme Nialé Kaba, qui symbolise l'expertise et la persévérance au service du développement économique de la Côte d'Ivoire, ministre du plan et du développement depuis 2016, économiste chevronnée, elle a marqué de son empreinte des postes stratégiques, dont celui de ministre de l'économie et des finances de 2012 à 2016. Elle a été d'ailleurs la première femme ivoirienne à diriger ce ministère. Elle a joué un rôle clé dans la transformation économique du pays. Et pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'on veut la féliciter. Okay. On veut vraiment la féliciter parce qu'elle figure dans le top 50 des femmes africaines dans le Forbes Magazine. Hey, c'est la seule politique dans ce prestigieux classement. Merci et félicitations encore à Mme Nialé Kaba. Et puis, on va parler des samedis de Naomi. Hein. Vous le savez, tous les samedis à partir de 7h sur RTI 1, très tôt le matin en tout cas. Alors, il y a une vidéo qui vous est proposée, destinée à devenir une trend. Vous allez regarder la vidéo, essayer de la reproduire chez vous. Et la vidéo qui aura le plus de likes et de commentaires sur TikTok repartira avec un gros lot dans l'émission Les Samedis de Naomi. On regarde la vidéo. Tout à l'heure que chacun connaît sa place. Même si elle est une doyenne, mais elle connaît. Elle connaît. Elle-même, elle connaît. À la maison, oui. Le chef sait. Non, mais est-ce qu'on a besoin de poser cette question? Elle connaît. Cette question, on ne pose pas. Elle-même, elle n'a pas de réponse. Attends. Tu vois. Elle est soumise comme femme, même si elle s'est frappée et tout ça. Non, mais j'ai dit, elle connaît. J'ai déjà dit. Voilà. Alors, notre très cher invité du jour, qui suscite beaucoup de réactions. D'ailleurs, merci d'être aussi nombreux à nous suivre et à réagir à l'émission. Moi, j'aimerais prendre un mot. Le micro, il est toujours là. J'aimerais prendre un mot de la part des jeunes... comment on le dit en bon français? Je veux dire, on dit apprenti baka, on dit balanceur, etc. Est-ce qu'il y a un terme consacré pour l'activité qu'elles exercent? Convoyeuse. Convoyeuse. Ah. C'est ça le bon terme, convoyeuse. Alors, on va prendre celle qui est en t-shirt rouge, voilà. Bonjour, mettez-vous debout, s'il vous plaît.
Votre nom, s'il vous plaît? Votre nom? Bonjour. Rapprochez Moi, c'est Yasmine. Yasmine. Alors, Yasmine, pourquoi vous avez choisi ce métier? Bon, du coup, moi, je suis togolaise. Micro. Je suis togolaise. J'étais nouvelle ici. J'étais arrivée l'année passée. Bon, quand je suis venue, j'ai eu des difficultés à trouver du boulot. Rapprochez le micro. J'ai eu des difficultés à trouver du boulot. Et j'avais une amie qui m'a conseillé, viens faire ça. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. Comme c'est payant aussi. Et ça se passe bien? Ça se passe très bien. Je me débrouille dedans. J'arrive à nourrir ma famille et puis ça va. Au cas où on vous donnait... Au cas où on vous donnait le choix de changer de métier, est-ce que vous allez le faire? Pardon? Au cas où on vous donnait le choix de changer de métier, est-ce que vous allez le faire? Ça va très bien, ça va très bien. OK. Non, tu n'es pas un ministre. Merci beaucoup. On va accueillir à présent notre très cher André Abi pour sa chronique Changeons. Vous le savez, il a à cœur de dénoncer des mauvais comportements et surtout de nous donner la bonne attitude à adopter. Changeons, c'est avec André Abi. Permettez-moi également d'adresser mes admirations à Dame Sadia Wangwe Blandine pour l'exemple et le modèle de réussite qu'elle incarne également. Vraiment, vous avez toutes nos admirations et nos encouragements. Merci. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'indiscipline dans les gares routières ou dans les transports en commun. Effectivement, à Abidjan, chaque matin, il n'est pas rare de constater dans les files d'attente des bousculades, des problèmes de monnaie, des disputes qui arrivent chaque fois. Et c'est vraiment quelque chose d'assez déplorable. Non seulement dû aussi bien aux chauffeurs, également qu'aux passagers. Donc l'occasion pour nous aujourd'hui d'interpeller les uns les autres à beaucoup plus de discipline, beaucoup plus de prudence également, parce que généralement ce genre de bousculade arrive parfois à des disputes graves qu'il peut y avoir effectivement dans les gares. L'occasion vraiment pour nous de sensibiliser tous les uns les autres à beaucoup plus de discipline lorsqu'il faut justement emprunter les transports en commun. Voici un petit peu aujourd'hui on va dire, le message que nous avons apporté à tout le monde. Vraiment, restez disciplinés lorsque vous allez emprunter effectivement les véhicules. Il y va effectivement de votre sécurité aussi. Mesdames, Messieurs, cher public, qu'est-ce qu'on fait après tout ça? Changeons! Oui. Moi, je vais parler par rapport à... C'est quoi votre nom déjà? Omarou Praskro, on y blague du Tagonima. Madou Pras, on vous écoute. Omarou Praskro. Par rapport à ce que le mot a parlé, tout ça, ça a fait des moyens. Souvent, nous, les syndicats aussi, là, on a cherché à faire des moyens là, mais bon, nous, souvent, on ne sait pas où ça rentre, quoi. Donc, souvent, quand nous, la communion, les apprentis là, souvent, quand on a quoi là, ça nous vient aider l'apprenti. Voilà. Donc, souvent, quand il y a le rang comme ça, les minibus matin là, il y a rien qui escalade le rang. Oui, il y a des gens, il ne faut pas rang. Quand on était, matin là, on était dans votre bureau, là, voilà qu'elle a même, elle était là, dans votre bureau matin là, quand on m'a invité, on me posait une question, il y a un moment là, Willy, il travaille avec vous là. Il montait dans le bagarre, il est quitté derrière, il est rentré. C'est elle qui l'a interpellé. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Quand elle est venue dans le bureau, là, oui. Pour l'expliquer pour les téléspectateurs, le monde est tellement petit, le hasard fait bien les choses. C'est que quand on a préparé l'émission, donc madame est venue au bureau pour parler, travailler, et Willy, qui est à l'édito, l'a reconnu. Jean-Willy Martin, à l'époque où à l'époque où elle était encore apprentie, vous faisiez la ligne Adjamé Yopougo, c'est ça? Il avait été indiscipliné et elle avait remis à sa place. Et ça l'avait marqué de sorte que quand elle est rentrée dans le bureau, il a tout de suite reconnu. Ça prouve que vous faites bien votre travail. Oui, c'est ça. Et que vous marquez les esprits. Maintenant, Eva, oui. Faut dire aussi, non, aux vieilles mères là. Souvent, non, nous, on n'a pas attendu de se laver matin. Quand nous, on vient faire, genre, passer. Quand on fait, on a dit de lave, moi, il n'y a pas attendre. Mais quand on fait passer la monnaie là, et mettre des dorants dans Tu t'es lavé ce matin? Voilà, que j'ai quasi versé l'eau. D'accord. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont reprochées aux convoyeurs et aux convoyeuses, hein, puisque c'est le terme exact, de l'impolitesse, de la violence également, autant verbale que physique. De l'hygiène. Les associations, hein, le manque de monnaie, il y a beaucoup de choses, de manque d'hygiène également, il y a beaucoup de choses qui sont reprochées aux convoyeurs, vous le reconnaissez?
Oui, je reconnais, mais actuellement, avec nos jeunes filles, c'est le contraire. Parce que ces jeunes filles que vous voyez, avant, à notre gare de minibus, là, vous voyez, tellement elles sont propres, les passagers même, il y a le véhicule 20 places assis. Le conducteur et l'apprenti fait 22e personne. Donc, du coup, les passagers que vous voyez, ils luttent la place d'apprenti. Comment ça sent le petit côté, on a bien. Voilà, parce qu'une fois la femme est assise à la place d'apprenti, là, elle est arrêtée, il faut savoir attraper. Donc, elle est propre. Donc, ça fait qu'elle ne se sent pas gênée. Sinon, il y a longtemps, elles vont signaler. Puisqu'on a une plateforme, on a créé une plateforme des passagers, pour nos passagers. Au cas où il y a des difficultés, l'apprenti parle mal, il y a de l'impolitesse du côté chauffeur, y compris... Voilà. Il y a des clients aussi qui sont impolis. Hein. Merci. Ça vient aussi du Mais ceux-là... Elles ont des choses à dire. Passez le micro. Passez le micro. Là, pour dénoncer les clients, tout le monde veut... Allez-y, organisez-vous. Mettez-vous debout. Bonjour. Celle qui a le micro, mettez-vous debout. Bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Bon, mon nom, c'est Sissi Awa. Alors, Awa, quel problème vous rencontrez avec les clients? Problème de monnaie. Bon, matin comme ça, c'est Zopaye 200, Liberté 300. Bon, il y a d'autres qui montent et descendent au paye. Ils n'ont pas monnaie, mais ils ne vont pas te parler. Mais quand tu parles avec la monnaie, tu n'as pas monnaie. Et je suis ta petite soeur. Ah, ma fille, il descend à tel endroit, mais il y a 500, il n'y a pas monnaie. S'il y a monnaie, je te donne monnaie. Mais la mec est en train de crier, là, tu entends, tu es assis en face de moi. Et puis tu me fais sortir un billet de 1000 francs. Ah, tu es bien, mais... Ah, bon, bon. Adja, Adja. Le message est bien passé aux clients également. Voilà. Bonjour, alors vous. Adja. On va prendre également votre mot. Bonjour la famille. Bonjour. Où est Fatou? Oui, Fatou. Le micro vient devant la bouche. Malheureusement, c'est un ami qui m'a mis dans potière. Pourquoi malheureusement? D'accord, on comprend. C'est français, nous aussi. Oui, Fatou. Voilà. Oui, Fatou, oui. Bonjour, la famille. Micro, vas-y. Silence, s'il vous plaît, calmez-vous sur le plateau. Fatou, vous allez mettre le micro. Mais non, laissez Fatou parler. Non. Laissez-la parler. Donnez le micro à Fatou. Donnez le micro à Fatou, vous vous mettez debout. Donnez le micro à Gola. Donnez-le à parler. Mettez bien le micro, Fatou, qu'on vous entende bien. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour Fatou. Moi, c'est Touré Fatou. Moi, c'est mon ami qui m'a mis dans la portière. Bizarrement, il y a les clients qui sont en nu. En nu, comment le micro? Il y a les clients qui sont en nu. Tu as dit, il faut monter à la monnaie 200, ils vont te donner 1000 francs, 2000. Quand tu as parlé là, c'est pour dire apprenti un poli. Si tu ne sais pas te maîtriser, tu as tout fait par là. Tu as tout en fait par là. Donc, on m'a yamilé. Attendez, Fatou, non. Non, Fatou, prenez le micro. Donnez le micro à Fatou, c'est ma star. Fatou, vous allez regarder la caméra. Regardez la caméra là. Et puis Fatou, vous allez dire à tout de suite après la pub. Allez-y. Lancez la pub. Okay, à tout de suite après la pub. À tout de suite. Après la pub. Les samedis de Naomi, l'effet week-end commence ici. Que vous soyez amateur de culture, passionné de sport ou en quête de rire, chaque épisode de votre nouvelle émission Les Samedis de Naomi est une aventure interactive. Tellement ils avaient faim, ils ont mangé attiré 4800 poissons 200. Elle a diminué, Avec toute la famille, rejoignez-nous tous les samedis à 7h30 sur RTI 1 pour faire le plein de bonne humeur. Joie de vivre, bonne humeur assurée, n'est-ce pas les gars? Restez connectés, l'effet week-end commence ici avec les samedis de Naomi. Dernière chronique,
Amanda, hey. Debout, on l'accueille. Sabine Jérémy. Bonjour public et bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à votre chronique de ce midi s'occupe de vous. Je vous rappelle les principes. Lorsque vous avez un problème, vous nous joignez et nous nous faisons un plaisir de trouver une solution à ce problème en question. Nous nous inscrivons donc dans la journée, la journée mondiale de la femme en mettant en lumière une jeune fille, une jeune étudiante qui, par faute de moyens, risque de ne pas faire ou ne pas suivre des cours cette année. Alors, elle a décidé de nous faire appel afin de trouver pour elle soit un stage ou un travail. À la caméra, il y avait Abou Keïta et au montage, Djebi Djessej. Écoutons-la. Je suis Félicia Boro. Je suis une étudiante en génie civil option bâtiment. J'ai quitté les parents depuis la classe de 6e. Et en tant qu'une jeune fille, j'ai fait face à beaucoup d'épreuves, de situations difficiles jusqu'à arriver à ce niveau. Aujourd'hui, j'ai un bac plus 2, mais par défaut de moyens, je ne peux plus continuer mes études. J'avais 2 objectifs. Soit avoir un stage rémunérant qui va m'aider à pouvoir payer mes études ou avoir un job qui va aussi m'aider à payer les études. Mon objectif est que ce midi puisse m'aider à contacter une aide. Alors le problème est posé. Je vais vous inviter à suivre la solution que nous avons trouvée pour Félicia. Bonjour, je suis M. Touré Mamadou. Nous exerçons dans le domaine du génie civil. Eh bien, nous avons reçu le cas de Miss Boro Félicité. Alors, vraiment, c'est un cas qui nous intéresse. Nous avons donc décidé de l'aider. Nous allons l'aider déjà en trouvant les moyens pour elle afin qu'elle puisse continuer ses études. On va aussi lui trouver un stage. Et puis, voilà, on verra ce que ça va donner. On va la tester pendant 6 mois. Si tout se passe bien, voilà, je crois qu'elle pourra s'en sortir. Oui, nous l'avons fait. Nous l'avons fait, effectivement. Nous avons trouvé un travail pour Félicia. Je pense que ça s'acclame. N'hésitez pas. Voilà. C'est tout comme elle. Vous avez un problème, vous pouvez nous joindre au 05 85 01 07 07. Remerciement spécial à M. Touré Mamadou que vous venez de voir, de la société MT Donia Service et à Casse Empire Public. Quand c'est midi, s'occupe de vous, problème devient comment? De notre émission. On va laisser bien évidemment le mot de la fin à notre invité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre parcours et surtout, quel conseil, quel message vous donnez à toutes ces femmes qui manquent peut-être de perspective, qui manquent d'espoir, qui ne savent pas quoi faire? Quel message vous pouvez, ou qui traversent des moments difficiles, quel message d'espoir vous pouvez leur donner? D'accord, merci beaucoup Eva. Aujourd'hui, vraiment, le métier n'est pas du tout facile. Et je lance un message à toute la jeunesse ivoirienne de suivre mon exemple, même s'ils ne font pas le même métier que moi. Parce que dans la vie, il faut avoir toujours le courage et de ne pas avoir peur. Parce qu'une fois que tu as peur, tu ne peux rien faire dans la vie. Ça, c'est la priorité qu'elle a. Il ne faut jamais avoir peur, il faut tout le temps affronter, quelles que soient les difficultés, quel que soit le bonheur, il faut toujours être prêt à affronter. Et de passage, je souhaiterais saluer le ministre des Transports pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse dans le secteur du transport. Parce que et après ça, je lance un message aussi au directeur général de la RTI. C'est un plaisir vraiment de le dire. Parce qu'il faut qu'il y ait une chaîne, comment on appelle ça? Une émission pour les transports, pour le secteur du transport. Voilà, ça je le tiens vraiment à cœur. Si cela est fait, parce qu'aujourd'hui, il faut que le gouvernement écoute les jeunes acteurs du secteur du transport. Parce qu'il y a trop de difficultés. Il faut qu'il y ait une émission pour que les jeunes conducteurs, les syndicats, les convoyeurs se retrouvent sur le plateau pour faire des débats, pour donner aussi des, comment on appelle ça, des orientations concernant
tout ce qui se passe. Excusez-moi, mais je n'ai pas un niveau d'études. Non, c'est parfait. Le message est passé. On entend très bien. Malheureusement, on n'aura plus suffisamment de temps. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être passé. Donner aussi conseil rapidement parce qu'on n'a plus de temps. J'aimerais donner aussi conseil à mes jeunes étudiants de ne pas baisser les bras parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai eu le niveau CM2, mais quand je m'exprime, vous allez dire peut-être que j'ai le niveau BTS. Je n'ai pas le niveau BTS, mais je suis chef d'entreprise à ma propre société. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci Dr Philo. Merci Jean-Marc. Merci Eva. Merci Momo. Merci à tous. Rendez-vous demain avec une femme encore d'exception. J'espère que vous avez apprécié l'émission du jour. Merci à tout le public, à papa, à maman, aux convoyeuses qui sont très dynamiques. Merci beaucoup. Merci également à vous. Merci. À demain. Que pour toi est fini, laisse-moi te dire, elles ont dit. La vérité, c'est que rien n'est fini, oh.